Bienvenue sur TV Souston. Il y a un an, le nom de son père était ajouté sur le monument aux morts de Souston. Pierre dit André Lesgar s'est vu décerner dernièrement, 67 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la médaille militaire, une des plus prestigieuses décorations françaises. C'est en petit comité, avec la présence de Sandrine Loga-Camille, représentant le maire de Souston, d'Éric Lafourcade, mais surtout entouré de sa famille, qu'André Lesgar, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, engagé en 1940, s'est vu remettre des mains de ses petits-enfants la médaille militaire. Pour moi, d'abord, elle est inattendue, parce que j'ai 90 ans, et puis je ne m'attendais pas si tard à recevoir une pareille distinction. Mais nous avons la chance d'avoir autour de nous un monsieur qui s'appelle donc monsieur Lafourcade Éric, qui est un gardien de la mémoire et qui ressuscite toutes ces choses-là. Et puis moi, je suis surpris, et puis ma famille aussi, de recevoir cette chose-là. Mais j'en suis fier et très honoré, bien entendu. C'est une reconnaissance, un remerciement en même temps aussi pour tout ce qu'il a fait. Non, on est fiers. J'ai fait son dossier parce que je me suis intéressé à lui. J'ai appris tout ce qu'il avait fait. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Et comme ce dossier était complet et contenait tous les papiers nécessaires à l'attribution de cette médaille, par décret du 8 novembre 2012, le président de la République lui a donc conféré la médaille militaire, mais qu'il aurait dû recevoir depuis bien longtemps. Un oubli désormais réparé qu'André Lesgar va pouvoir partager avec toute sa famille. Le conseil municipal des jeunes de Soustonnais, qui a bien travaillé durant ces 2 ans, a laissé sa place à une nouvelle équipe vendredi soir. Le nouveau conseil a aussitôt élu le maire et ses adjoints. 67 candidats ont fait campagne dans leur école ou au collège, 29 ont été élus, un nombre calqué sur celui des membres du véritable conseil municipal de Souston, des jeunes élus issus des classes de CM1 et CM2 de l'école L'Île Verte ou Notre-Dame, et du collège pour 2 d'entre eux, les seuls rescapés du CMJ précédent. Dans le précédent conseil municipal des jeunes, on avait un bon groupe qui était très impliqué. Alors, ils ont essayé de se représenter, certains, même un certain nombre. C'est pas passé. C'est comme ça. Et je pense que beaucoup sont déçus. Ils avaient envie de continuer à s'impliquer. Mais d'un autre côté, comme on leur avait dit, on a sur la commune aussi la chance d'avoir un espace jeune qui crée aussi des liens avec les associations, qui fait des choses. Donc, au travers de l'espace jeune, ils vont continuer à s'investir pour Souston. Ils nous l'ont dit et on va continuer à travailler comme ça, puisque maintenant ils sont tous au collège et donc ils peuvent accéder à notre espace jeune. Lors de l'élection précédente, Audrey Petit avait été élue maire, une fonction à laquelle elle aspirait de nouveau. Opposée à 19 autres candidats et après 5 tours de scrutin, elle a dû céder sa place à Loïc Bonneau, élu nouveau maire du CMJ. Mon projet, c'est les cabanes dans les arbres. C'est de faire des cabanes avec des gens qui viennent, des enfants, pour qu'ils puissent jouer. Après le maire est venu le moment d'élire 3 adjoints en charge de la commission Solidarité, Culture et Éducation et Sport. On crée les commissions par rapport aux dossiers que les enfants ont déposés. Donc on fait un tri et on essaye de les faire rentrer dans des groupes de travail, des futurs groupes de travail. C'est pour ça que cette année, on vient d'élire l'adjoint à la solidarité qui va réunir toutes les relations avec les personnes handicapées, les personnes âgées sur la commune, un peu ce qu'on a déjà vécu avec le précédent mandat. La commission sport qui va travailler beaucoup sur des aménagements sportifs sur la commune. De nombreux dossiers font référence au skatepark. Voilà, les enfants voudraient qu'il soit, ça va de tout, qu'il soit couvert, qu'il soit éclairé, voudraient une piste débutante, donc il y a des choses qui sont réalisables, d'autres non. Et ça, on va le travailler après avec eux. Et puis la commission qui a un peu changé par rapport au précédent mandat, c'est la commission culture. Au précédent mandat, on avait une commission uniquement culture. Là, on lui a rajouté le mot éducation. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'actions qui étaient en lien avec l'éducation, et la culture forcément, et aussi tout un certain nombre de dossiers qui demandent un travail sur leur école. Élue à la tête de cette commission, Emma Chollet. Léa Bonhomme devient adjointe à la solidarité.
Et Steven Darmenté décroche le poste très convoité d'adjoint au sport. L'équipe municipale devrait se réunir prochainement en mairie pour établir un calendrier des projets réalisables. Cabane dans les arbres, ludothèque, jardin public, Vélib, Peña pour les enfants, ce ne sont pas les idées qui leur manquent. Vendredi 7 décembre à 20h30, Monsieur le maire et le conseil municipal convient les habitants de Souston-Plage à une réunion publique à l'Académie du Surf sur le plan de gestion des grands arbres. En attendant Noël du 8 au 18 décembre, le service culturel de la mairie de Souston a décidé de nous gâter en nous offrant de nombreux moments conviviaux à la salle Roger Hanin. Tous gratuits, concerts, théâtre ou encore spectacles pour enfants. L'association Au Cœur des Jumeaux vous invite le 15 décembre à 21h au moulin de Bagat pour une soirée pleine de bonne humeur avec le célèbre rugbyman Vincent Moscato pour son Moscato One Man Show. Ce week-end sera dans de nombreuses communes consacrées au Téléthon. Les écoliers de Saubion et Tos vont décorer des boules de Noël pour faire le plus beau sapin. Saint-Vincent de Tyros vous offre pour son fil rouge les services d'un rugbyman tyrossais. Seignos et toutes les autres communes environnantes vous attendent samedi pour de nombreuses animations. Cabreton, quant à elle, ce week-end, va fêter Saint-Nicolas. Des spectacles pour enfants sont au programme avec une animation des rues, sans oublier, bien entendu, la présentation de Saint-Nicolas au Cabretonnais. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain.